Si vous souhaitez poser des questions, vous avez un fil de conversation dans lequel vous posez vos questions par écrit et nous, on est organisé, on va les récupérer et on répondra aux questions les unes après les autres. Donc ce soir, finalement, nous n'avons que 2 règles pour que ça fonctionne bien. On coupe le micro et on pose des questions par écrit dans le fil de conversation. C'est une autre première, c'est que c'est la première fois qu'une ville de Versailles-Grand Parc entame la démarche de la mise en place de la tarification éco-responsable. C'est une politique de Versailles-Grand Parc qui adresse aujourd'hui 8 communes qui s'engagent dans ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire finalement une première expérimentation pour l'ensemble des villes de Versailles-Grand Parc avec cette ambition d'aboutir au bout de la démarche à finalement un nouveau comportement de chacun d'entre nous dans la manière de gérer nos déchets. Alors c'est ce que vous allez découvrir ce soir. Autour de moi, et on va se relayer pour vous présenter l'ensemble de la démarche. Donc tout d'abord, j'aurai Yannick qui va vous expliquer pourquoi il faut réduire ses déchets, par exemple. Ensuite, on aura Soriane Houck de Versailles Grand Parc qui va lui nous expliquer le principe de calcul de la future taxe éco-responsable avec un exemple autour des impôts. Comment cela va-t-il fonctionner concrètement pour chacun d'entre vous? Et ensuite, on aura Philippe Grenier, que vous connaissez bien, qui est un de mes adjoints, qui va vous parler de la démarche pratique autour de l'habitat individuel, des bornes de collecte. Et puis enfin, Marion Soulard, qui est la directrice de la gestion des déchets à Versailles Grand Parc, qui nous parlera, elle, de l'habitat collectif, du planning et finalement comment tout cela va-t-il se mettre en place. Voilà pour le déroulé de la soirée. Donc pour commencer et comprendre ce qu'est la démarche, on va lancer tout de suite un petit film de présentation. La tarification éco-responsable, pourquoi faire? Bouteilles plastiques, emballages, déchets en tout genre, nos poubelles débordent, vous ne trouvez pas? Chacun de nous à Versailles Grand Parc jette en moyenne 425 kg de déchets par an. Une bonne partie finit dans les ordures ménagères, alors que 3/4 de ces déchets pourraient être recyclés ou tout simplement évités. Ça ne peut pas continuer comme ça, n'est-ce pas? Versailles Grand Parc a décidé de prendre le déchet par les cornes et de mettre en œuvre la tarification éco-responsable. Notre but? Réduire individuellement et collectivement notre production de déchets en faisant évoluer les modes de consommation et en adoptant les bons réflexes. Lancement dans les communes pilotes 2021. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Je jette moins, je pense à demain. Alors, 425 kg par habitant et par an, c'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. Alors bien sûr, en 10 ans, les ordures ménagères ont baissé d'à peu près 30 kg pour atteindre en 2019 223 kg par an et par habitant sur Versailles Grand Parc. C'est très bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux pour améliorer le cadre de vie. Si on a moins de poubelles sur les trottoirs, on peut faire mieux surtout pour lutter contre la pollution. Les ordures ménagères, en fait, ça sous-entend de l'incinération ou de l'enfouissement, et ça, c'est très polluant. Donc, nous voulons préserver l'environnement, et comme les coûts vont augmenter, si on a moins de déchets, on aura moins de hausse d'impôts. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Nous avons plusieurs solutions. Déjà mieux consommer pour éviter le gaspillage, faire des achats de produits en vrac. Nous avons aussi la possibilité de composter. L'objectif, c'est de baisser d'à peu près d'1/3 la part dans les ordures ménagères. Alors, vous pouvez vous procurer des composteurs pour mettre dans vos jardins ou alors dans le cadre de l'habitat collectif. Et vous pouvez aussi vous procurer des lombricomposteurs dans les appartements. J'en ai un depuis 2 ans, je peux vous assurer que c'est très efficace. Une autre possibilité, c'est vous procurer des poules dans votre jardin. Elles se régaleront des épluchures de légumes. Et sinon, mieux trier. L'objectif pour les recyclables, c'est aussi l'objectif de baisser d'1/3. Et pour ça, on a de la chance puisque l'extension des consignes de tri va intervenir dès novembre 2021. Vous pourrez maintenant mettre dans les recyclables les capsules alu, les pots de yaourt, les sacs, les films plastiques. Bref, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde.
Un petit rappel, le défi de zéro déchet vous donnera plein d'idées pour atteindre cet objectif. Vous trouverez des témoignages dans notre prochain magazine à paraître dans quelques jours et d'ores et déjà sur la chaîne de télé Zap TV de Fontenay. La tarification éco-responsable. Qui est concerné? Ça y est, vous aussi vous y voyez plus clair sur la tarification éco-responsable. Mais au fait, qui est concerné? Eh bien, tous les habitants des 8 communes pilotes sont concernés. Particuliers, entreprises, commerçants, administrations. Vous le savez, le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectue à travers les impôts fonciers ou les charges locatives. Mais vous vous demandez peut-être ce que vous allez payer demain avec cette nouvelle tarification. Vous allez voir, c'est tout simple. Aujourd'hui, vous payez uniquement une part fixe en fonction de votre logement. Demain, vous paierez une part fixe minorée, plus une part variable, évaluée en fonction de votre production de déchets. Une bonne raison pour adopter illico les bons réflexes. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément comment va fonctionner ce nouveau système. Donc comme vous l'avez vu dans le petit film qui vient de passer à l'instant, aujourd'hui le service déchets il est financé par un impôt. Cet impôt, on l'appelle la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc c'est le petit histogramme que vous avez sur la gauche de la diapositive qu'on projette. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la TOM, elle finance l'intégralité du service. Donc la collecte et le traitement des ordures ménagères, le flux qu'on souhaite réduire puisqu'il pollue et qui coûte très cher, mais également les encombrants, les recyclables, le verre, les déchetteries, etc. Elle est calculée en fonction de la valeur locative de votre bien, un peu à la manière de la taxe foncière. Et elle est du coup totalement décorrélée de la production des déchets. Donc pour information, le taux de TOM aujourd'hui sur Fontenay-le-Fleury est de 5,39. Donc il s'agit d'une part fixe. Elle est figée et elle ne dépend donc pas de l'utilisation réelle du service. Vous payez la même chose, peu importe le nombre de fois que vous présentiez vos bacs ordures ménagères à la collecte. Donc demain, en tarification éco-responsable, cette TOM classique, enfin taxe d'enlèvement d'ordures ménagères classique, elle va être remplacée. À la place, on va trouver donc déjà une part fixe qui va financer la majorité des services, comme les recyclables, les encombrants, les déchetteries, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette part fixe, ça va être diminuée. Donc dit autrement, le taux de TOM sera réduit par rapport à ce qu'il est actuellement. À cette part fixe diminuée, on va ajouter une part variable. C'est le cœur de la tarification éco-responsable. Cette part variable, elle va dépendre uniquement de l'utilisation du service ordures ménagères, donc le flux de déchets plus important. C'est celui qu'on souhaite réduire. Donc cette part variable, elle sera calculée sur la base d'un principe. Ce principe, on va l'appeler la levée. Une levée, ça correspond en clair au ramassage d'un bac ordures ménagères. Donc je précise tout de suite, parce que c'est une confusion qu'on rencontre assez souvent, on ne va pas peser vos déchets. Quand vous présentez votre bac, on considère qu'il est plein. Et donc c'est à vous de ne présenter vos bacs que lorsqu'il est rempli. Si vous présentez un bac à moitié rempli, vous payez quand même pour un bac plein. Donc évidemment, plus un bac est grand, plus le prix de son ramassage sera élevé. Il faudra donc adapter la taille du bac à votre besoin. Ce principe de la levée comporte quelques subtilités, notamment pour les usagers en borne de collecte ou les usagers en bac collectif, mais je laisserai Philippe et Marion détailler ces points un petit peu plus tard. Alors, vous vous demandez sans doute comment on va payer cette tarification éco-responsable et à quel moment. Donc en fait, vous la paierez en même temps que votre taxe foncière, au mois de novembre, comme c'est déjà le cas de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc à l'écran, vous avez un exemple d'avis d'imposition. Donc je précise bien qu'il s'agit d'un exemple. Au verso de votre avis d'imposition de la taxe foncière, vous avez des colonnes, dont une qui va nous intéresser particulièrement, la colonne de la taxe des ordures ménagères. Donc dans cette colonne figure le taux de la part fixe. Donc dans mon exemple, par exemple, que vous pouvez voir à l'écran, là, c'est 4%, ainsi que la valeur locative du bien, toujours dans mon exemple, 3244. Donc ces deux paramètres, ils existent déjà aujourd'hui, puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée à partir de ces deux paramètres. En bas, en rouge, là, vous avez indiqué le montant total de la contribution. Ici, 180 € par exemple. Donc en faisant un rapide calcul, si vous faites 4% fois 3244, vous obtiendrez 130 €. Alors pourquoi? Parce qu'en tarification éco-responsable, vous aurez aussi, en bas à gauche de votre avis d'imposition, la petite mention qui est encadrée, là, que vous pouvez voir, qui mentionne donc la part variable, et dans mon exemple, ça va être 50 €. Donc pour résumer, votre avis d'imposition sera différent en deux points. Un taux fixe réduit par rapport à aujourd'hui, et une part variable qui viendra s'ajouter dans le calcul de la contribution finale. Pour suivre l'utilisation du service, il faut savoir que Versailles Grand Parc va déployer également un portail usager où vous pourrez vous connecter et suivre votre utilisation du service.
Je vous propose maintenant de regarder un petit dernier film, et puis ensuite on va passer avec Philippe sur les cas d'usage. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions sur le calcul. Alors, avant que je lance le film, juste, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le fil de conversation et qu'on y répondra une fois la présentation terminée. La tarification éco-responsable, c'est quoi au juste? Vous le savez, Versailles Grand Parc va mettre en œuvre la tarification éco-responsable sur son territoire dès 2021. Objectif numéro 1, réduire individuellement et collectivement notre production de déchets. Avec la tarification éco-responsable, on prend en compte le volume de vos ordures ménagères et le nombre de fois où elles sont collectées. Alors vous vous demandez peut-être comment ça peut bien fonctionner. Eh bien, c'est d'abord une histoire de puce. Pour commencer, la communauté d'agglomération équipe tous les bacs et bornes de collecte déchets d'une puce électronique afin de facilement identifier les utilisateurs. Les données sont enregistrées lors du ramassage. Elles permettent ainsi de calculer la tarification éco-responsable simplement en fonction de l'utilisation réelle du service. Génial, non? La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Bonsoir. Tout comme vous le disait Soriane, maintenant moi je vais vous parler de ce qui va changer concrètement pour vous à partir de janvier prochain et en fonction de votre situation concernant le bac individuel. La première situation est la plus simple. Je jette mes déchets dans un bac individuel. Comme on l'a vu précédemment, la part variable est calculée en fonction du nombre de levées, c'est-à-dire du nombre de fois où je présente mon bac à la collecte. Elle est donc déterminée à l'échelle du logement. Il est donc nécessaire de pucer votre bac et éventuellement adapter sa taille. Dans ce cadre-là, et à partir du 8 janvier, un agent mandaté viendra sonner chez vous afin d'échanger avec vous sur vos besoins. Vous pourrez également lui poser toutes les questions nécessaires. Dans un premier temps, l'agent viendra sonner chez vous en semaine. Et si vous n'êtes pas là, il repassera un samedi. Et si vous n'êtes toujours pas là, il déposera dans votre boîte aux lettres un flyer vous invitant à appeler un numéro ou à vous connecter sur une plateforme Internet afin de compléter vos informations et vos besoins. Dans le cas d'un ménage en bac individuel, on vous a également noté quelques règles d'or que vous pourrez lire dans l'encadré. La première est évidemment de sortir son bac lorsqu'il est plein. Nous allons passer maintenant sur la borne collecte. La deuxième situation est celle des bornes de collecte d'ordures ménagères, appelées aussi points d'apport volontaire, sous le nom de PAV. Dans ce cas, votre part variable est également calculée pour chaque logement. La différence étant qu'une levée correspond à l'ouverture du tambour de la borne. Le tarif appliqué à chaque levée dépendra du volume du tambour, 30 litres ou 50 litres. Autre différence, au lieu de référencer ou de changer les bacs, on vous distribuera un badge d'accès à ces bornes. Ce badge fonctionne de la manière d'un badge Vigic et permet à la borne de bien identifier les apports de chacun. La distribution de ces badges se fera soit directement par un agent mandaté en porte-à-porte, soit par un représentant de la copropriété. Chaque copropriété sera contactée en amont de la campagne afin d'organiser les distributions de badges de la manière la plus efficace. Là encore, on vous a mis quelques règles d'or dans un encadré. Mais avant tout, que voulons-nous aujourd'hui? Un enjeu économique individuel ou bien plus, un enjeu sur l'environnement pour notre futur? Alors, pour réduire ma production de déchets, je trie mieux. J'évite le gaspillage alimentaire et je composte si je le peux, en sachant que les bacs pour le compost peuvent être mis à disposition sur demande AVGP. Je laisse maintenant Marion Soulard, directrice de la gestion des déchets de Versailles Grand Parc, vous détailler le dernier cas qui se présentera, et sans aucun doute le plus fréquent sur notre commune de Fontenay, celui des bacs collectifs. Bonsoir à tous. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on habite dans une résidence et que l'on a des bacs collectifs? Dans ce cadre-là, la part variable, elle est calculée à l'échelle de la résidence, d'où l'importance d'ajuster la dotation en bacs. Nous allons donc réaliser un audit de chaque local poubelle, parce qu'on s'aperçoit en effet que les bacs déposés à la collecte, certains débordent, mais la majorité ne sont pas remplis. Soriane le disait tout à l'heure, il est important d'ajuster la dotation en bac à la production réelle de déchets. D'autant plus qu'avec la tarification éco-responsable et les consignes de tri, nous allons avoir moins d'ordures ménagères et beaucoup plus de déchets recyclables.
Le fait d'adapter le parc de bacs, de l'ajuster à la production de déchets, va vous permettre de maîtriser la facture, mais aussi d'encourager le tri. Pour réduire cette production de déchets, Versailles Grand Parc n'oublie pas l'habitat collectif. Par le biais d'une communication adaptée, on accompagnera les résidences dans ce nouveau projet. Il s'agit bien sûr de remplacer les panneaux de consigne dans les locaux, mais aussi les affichages, de proposer pourquoi pas des kits pour les nouveaux arrivants, et bien sûr, on en a déjà parlé, lancer des opérations de compostage ou de lombricompostage dans les résidences. C'est possible, 2 d'entre elles sont déjà équipées sur Fontenay. Alors vous allez me dire qu'en habitat collectif, il est parfois difficile de réduire sa production de déchets. Nous l'avons vu tout à l'heure, 35% de la production de déchets de type ordures ménagères pourrait être recyclée. Avec les extensions des consignes de tri, ça peut être 5 à 10% en plus. Ça signifie que même indépendamment des questions de compostage, on peut réduire de façon non négligeable sa production de déchets. Aujourd'hui, 200 collectivités territoriales se sont lancées dans ce projet de tarification éco-responsable, des collectivités rurales, mais aussi des collectivités urbaines. Et même sur de l'habitat urbain dense, on peut réduire notre production de 20, 30, 40, voire 50 kilos de déchets de type ordures ménagères par habitant. Alors, tout le monde ne jouera pas le jeu, certainement, en habitat collectif. Il est parfois difficile, il y aura toujours quelques récalcitrants. C'est pour ça qu'avec les élus, nous sommes en train de travailler sur une grille tarifaire adaptée qui prendra en compte l'habitat collectif. L'idée n'est pas de pénaliser l'habitat collectif, mais de pouvoir encourager la démarche de réduction des déchets. Pour récapituler, au niveau du planning, voici comment les choses vont se dérouler. On va commencer en début d'année prochaine une campagne d'adaptation. Puis, on va passer sur une période de test à blanc. Cette période de test, elle va démarrer au mois d'avril. Elle va nous permettre de vérifier que tous les dispositifs techniques fonctionnent. Elle va nous permettre aussi de renforcer la communication, notamment dans le cadre de l'extension des consignes de tri qui va arriver au mois de novembre de l'année 2021. À partir du 1er janvier 2022, nous comptabiliserons réellement les levées et donc l'utilisation réelle du service afin de pouvoir émettre en 2023 une facture, la première facture de tarification éco-responsable avec votre part fixe et votre part variable. J'espère que l'ensemble de la présentation vous a permis de vous éclairer sur ce projet et je vous propose qu'on réponde désormais à toutes vos questions. Très bien. Maintenant, passer effectivement aux questions-réponses. Alors, on a quelques questions qui nous sont parvenues, donc vous pouvez continuer à alimenter la file de conversation. Moi, je vais faire Monsieur Loyal quelque part, je vais poser les questions, puis je vais distribuer la réponse en fonction de la question. Alors, quelle tarification si le couvercle a le bac entrebâillé et qu'il est trop plein? Soriane, peut-être, qui nous avait tout à l'heure parlé un peu de tarifs, on va commencer, il va commencer par répondre à cette question. Alors, comme je le disais, la tarification va se faire au ramassage du bac, on va considérer qu'il est plein. Du coup, lorsque le bac est légèrement entrebâillé, honnêtement, les reapers ne font pas la différence. Par contre, si vraiment le bac est ouvert et qu'on a une pile de déchets dessus, là, les reapers auront pour consigne de ne pas collecter le bac. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on sera dans la phase de test à blanc, comme on en a parlé Marion, ce sera aussi une phase de rodage, donc on pourra identifier tous ces cas et éventuellement voir avec les usagers comment résoudre ce problème. Très bien. Alors, on a une autre question d'Elisabeth qui comporte plusieurs sous-questions. La première, c'est les personnes qui vont payer le plus sont les familles nombreuses car elles produisent plus de déchets. Et donc, une question qui vient avec, c'est y a-t-il un volume par personne en fonction de la composition du foyer? Peut-être, Marion, quelques mots sur cette question? Oui, alors la question des familles nombreuses, nous l'avons pris en compte dans le projet de tarification éco-responsable. C'est un petit peu comme pour l'habitat collectif, on a prévu de mettre en place une grille tarifaire adaptée qui permet du coup de ne pas pénaliser trop fortement les familles qui produiraient énormément de déchets. Et après, les litrages seront adaptés en fonction des besoins. On n'imposera pas une taille de bac. C'est vraiment en fonction de votre production de déchets qu'on mettra en place la taille de bac qui convient. Très bien. Alors, Elisabeth, elle est préoccupée parce qu'elle pense que cette nouvelle politique va favoriser les déchets
et les dépôts sauvages. De la même manière, elle nous dit que sortir ces poubelles quand elles sont pleines, toujours les odeurs. Les dépôts sauvages, c'est vrai que c'est un réel problème. Il y a une réflexion qui se fait globalement au niveau de l'Île-de-France. Des pistes sont recherchées, comme par exemple tous les personnels techniques de toutes les communes seront dans peu de temps équipés d'une application qui permettra de prendre en photo le déchet sauvage, géolocaliser, et tout cela sera centralisé de façon d'accélérer la prise en compte et l'évacuation de ces déchets sauvages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons plusieurs possibilités, solutions pour identifier la personne qui a effectué le dépôt sauvage, afin, dans ce cas-là, de lui faire parvenir une amende, puisque c'est clairement illégal. Voilà. Alors, j'ajouterais aussi que, pour compléter les propos de Yannick, c'est que Versailles Grand Parc, si on est des villes pilotes, s'il y a 8 villes pilotes, on n'est pas les pionniers de la démarche en France. On est bien sûr dans le paquet de tête, mais il y a aujourd'hui 200 collectivités qui se sont déjà lancées dans la démarche, et on a des expériences, on a des retours d'expérience. Quand vous prenez par exemple des villes comme Besançon qui se sont attaquées à ce sujet, ou maintenant Bordeaux qui commence à le déployer, eh bien vous pouvez dire et observer ce qui s'est produit, et il n'a pas été observé d'augmentation de dépôts sauvages. Il n'y a pas de crainte sur ce domaine-là, puisque finalement, pourquoi est-ce que vous feriez un dépôt sauvage? Parce qu'on vous change votre mode de taxation. On vous dit simplement qu'on va décompter le nombre de fois où vous avez dans l'année une levée de poubelle, mais on ne peut pas limiter dans le poids de la poubelle, donc il n'y a pas de raison d'aller mettre ces dépôts sauvages dehors dans la rue. On ne devrait donc pas voir de ce côté-là des augmentations. En tout cas, ça n'a pas été observé dans les villes et dans les 200 collectivités qui se sont déjà lancées dans cette démarche. Alors, sortir les poubelles quand elles sont pleines, bonjour les odeurs, et évidemment, on comprend tout. Il peut y avoir des moments d'été où, si on laisse ces ordures un peu trop longtemps dans la poubelle, elles vont avoir chaud. Ou de même, peut-être qu'au moment de Noël, on peut avoir des produits de poisson, des coquillages, des crustacés, des choses comme ça qui sont plus sujets aux odeurs. Là, il y a deux réponses à ça. Le ramassage proprement dit va continuer dans une organisation qui est la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que rien ne s'oppose à ce que vous sortez un jour votre poubelle parce qu'elle comporte des produits qui peuvent risquer de porter des odeurs. Et puis, Versailles Grand Parc a prévu de mettre en place un système de sacs à disposition prépayés qui vont vous permettre, par exemple, si vous avez que des coquillages, à les mettre dans le sac, enfermer le sac et à le présenter, lui, sur le trottoir en lieu et place de la poubelle. Là encore, avec l'expérience, avec le temps, on apprendra des nouveaux comportements qui fait qu'on arrivera à répondre à ces sujets. Alors, j'y rajouterais d'ailleurs que des dépôts comme ça, particuliers, ponctuels, seront lissés sur toute l'année. Ça reste quelque chose de... Alors, j'ai des questions qui tournent maintenant autour de la taxation. On voit qu'effectivement, on parle impôt. Donc, j'ai par exemple Jean-Luc qui nous demande de préciser les prix de la part fixe et de la part variable. On a François, à quel pourcentage a été fixé la part fixe et la part variable. Et puis, on a une question plus précise sur le barème qui sera appliqué par... C'est Olivier qui pose cette question. Alors, toutes ces questions se regroupent. Je vais peut-être laisser Marion nous parler, commencer à l'envers, nous parler du barème, parce que le barème a été étudié et déjà conçu, et on a déjà une idée de vers quel barème on se dirige. Alors, sur la variable, en fait, est de toute façon encadrée par la loi. Et donc, pour ce qui concerne Versailles Grand Parc, on n'a pas arrêté exactement le pourcentage. On considère qu'à l'échelle de Versailles Grand Parc, enfin des 8 communes pilotes, on serait autour de 35% de part variable. Attention toutefois, ces 35% se font à l'échelle du budget des 8 communes pilotes et donc pas de votre facture propre. Donc c'est un petit bémol très important, il faut faire vraiment attention. Selon la façon dont vous êtes taxé actuellement, cette part pourrait être plus ou moins importante.
Après, par rapport à la grille tarifaire, nous sommes en train de travailler dessus. On ne l'a pas totalement finalisé, mais on a bien avancé. Ce qui signifie qu'à partir du moment où on pourra commencer la campagne d'adaptation, on devrait pouvoir mettre en ligne des données un petit peu plus précises. Bien, merci Marion. Alors j'ai Patrice qui nous pose une question très pratique. Comment seront déterminées les tailles des bacs? Soriane peut-être? Alors, comme on l'a expliqué, il va y avoir une campagne d'adaptation des bacs qui va débuter en janvier. Donc, chaque foyer sera enquêté par un agent mandaté de Versailles Grand Parc. Et on aura donc un échange avec chaque usager. Et donc, chaque usager, en fonction de sa situation, de la composition de son foyer, de ses pratiques, etc., se verra conseiller une taille de bac. Et je précise bien quand même conseiller, parce que vous resterez souverain sur la taille de votre bac. Donc, si la taille de votre conseil ne vous convient pas, vous pourrez quand même en demander une autre. Alors maintenant, j'ai Françoise et Patrick qui nous demandent, cela ne va-t-il pas encourager les dépôts sauvages? Peut-être Philippe, peux-tu nous en dire un mot? Oui, c'est vrai que les dépôts sauvages, c'est un problème, une question qui revient souvent, puisqu'on vient de l'avoir il n'y a pas longtemps, et Yannick a répondu, mais c'est vrai que le dépôt sauvage, comment faire pour qu'il y soit, c'est pas parce que je vais mettre en sac poubelle, les gens croient qu'ils vont payer un peu plus cher, mais parce que c'est vrai que ça l'a levé, mais voilà, il faut faire part un peu d'incivilité, d'essayer de voir la confiance des gens, mais on pourra faire un topo au bout de l'année 2021, puisqu'il y a un essai pendant l'année 2021 pour voir ce que ça donnera. Mais c'est vrai que ça n'empêchera peut-être pas les dépôts sauvages comme il y a déjà aujourd'hui. Comment on va identifier les auteurs des déchets sauvages? Alors, je vais vous dire que ce sujet vous préoccupe beaucoup et qu'effectivement, nous avons des dépôts sauvages sur l'ensemble des villes de Versailles Grand Parc. Alors, comment on les identifie? Je vais vous donner un exemple très concret qui s'est produit à Fontenay et que certains ont peut-être vu sur les réseaux sociaux. On a eu une entreprise qui est venue déverser sur le chemin du Pont des Roches une somme de gravats considérable. Alors, il y a un promeneur qui est tombé dessus, nous l'a mis en photo sur les réseaux sociaux, et puis effectivement, on a dû envoyer un véhicule de Versailles Grand Parc, on avait plus de 2 mètres cubes pour faire tout ça. Donc, on a ouvert les sacs, et à l'intérieur, on a pu identifier l'entreprise. Et bien, pas plus tard que cet après-midi, j'ai déjà envoyé une lettre au responsable de cette entreprise pour lui expliquer tout notre mécontentement et le fait qu'on allait lui adresser ce qu'on appelle chez nous un titre de recette, mais c'est une facture et c'est lui qui va payer le coût du déplacement et l'opération de traitement. Alors, comment on identifie? C'est comme ça, c'est très basique. On regarde, est-ce que sur les emballages, je peux identifier quelqu'un ou est-ce qu'à l'intérieur des déchets, je trouve quelque chose qui me permet de relier le déchet à l'individu. Et chaque fois qu'on y arrive, on verbalise, on fait un courrier et on envoie un titre de recette. Alors maintenant, une question très précise sur le montant de l'investissement de cette opération et qu'est-ce que ça va représenter comme économie par an. Et moi, j'ajouterai pour Marion qui va parler d'expliquer aussi, plutôt Soriane, comment on est subventionné, comment on est aidé. Alors Soriane, bien volontiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de coût, donc déjà on a un coût de fonctionnement forcément qui va être lié à la campagne d'adaptation des bacs. Ce coût est intégralement pris en charge par l'ADEME. Donc pour Versailles Grand Parc, c'est totalement neutre. Ensuite, en matière d'investissement, on a des aides de l'ADEME et de la région qui prennent en charge une grande partie des investissements qui vont être liés. Le reste sera amorti sur une durée qui permettra un coût très faible. Alors une question toujours pratico-pratique, quelles sont les différentes tailles de bacs prévues? Philippe? Alors oui, les bacs, il n'y a pas de taille exactement de prévu aujourd'hui, mais comme j'expliquais tout à l'heure dans ma présentation, vous allez avoir surtout des agents qui vont passer vous voir pour soit la remise des badges, soit pour voir un peu vos besoins. Et c'est de là qu'il faudra leur demander si vous voulez un bac un peu plus grand. Voilà, tout simplement. Alors j'ai une question de François. Les poubelles publiques vont-elles être supprimées? Ça c'est pour Yannick. Alors, les poubelles publiques, autrement dit PAV, ne vont pas du tout être supprimées. Par contre, il faut bien qu'on voit clairement ce dont on est en train de parler, c'est les ordures ménagères. Donc, ça ne concerne pas les PAV bornes de collecte pour le verre, ni pour les recyclables. Et pour ce qui concerne donc les ordures ménagères, on devra être équipé d'un badge pour pouvoir ouvrir le tambour et déposer sa poubelle. Donc, un certain nombre de résidences ont, pour le moment, enfin, sur tant que tel,
La seule possibilité pour eux est de déposer dans des PAV, donc, et chaque personne sera équipée d'un badge pour déposer son sac. Et puis en complément, j'ajouterais que si on parle aussi des poubelles publiques qui sont disposées dans les rues, dans les parcs et les jardins, ces poubelles publiques, bien sûr, resteront présentes, elles ne font pas partie d'une diminution ou de l'opération. Une question d'Amandine. Comment ça se passe si, sans le faire exprès, on échange notre poubelle avec celle du voisin? La puce ne sera plus en lien avec le foyer. Ça, c'est pour Soriane. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la campagne d'adaptation des bacs, on va aussi regarder l'état de vos bacs. Normalement, sur vos bacs, il y a des étiquettes. Sur les étiquettes, il y a votre adresse et il y a également un espace sur lequel vous pouvez noter votre nom. Donc, ça veut dire que normalement, déjà, les rippers, quand ils remettent le bac, ils le remettent au bon endroit, puisque normalement, ils ne se baladent pas avec, ils le lèvent, ils le reposent. Mais que quand bien même il y aurait une inversion avec votre voisin, vous êtes en mesure de vous en rendre compte et de récupérer votre bac. Très bien, merci. Alors, toujours une question plutôt en lien avec la tarification cette fois. Combien de levées forfaitées par an? Marion? Alors, il n'y a pas de forfait de levée, c'est-à-dire que dès la première levée, on comptabilise l'utilisation du service. Françoise nous demande si les rippers ne vident pas un bac trop plein, il le sera davantage la fois suivante. Alors là, on est sur une hypothèse que le ripper vient, il ne vide pas le bac, et donc effectivement, la fois suivante. Alors, je pense que Soriane nous avait expliqué que ça n'avait rien à voir avec le poids. Tu peux nous redire? Ça n'a rien à voir avec le poids, en effet. C'est uniquement la levée. Peut-être en complément, si je comprends bien, c'était par rapport au fait que Soriane avait indiqué que le collecteur était susceptible de ne pas collecter le bac s'il était trop plein. Si effectivement il y avait des sacs débordants, on pourrait considérer que c'est un surplus et à ce moment-là, vider les sacs directement dans la benne, mais on comptabilisera 2 levées au lieu d'une. D'accord. Alors ensuite, je suis seul, je reçois ma famille, j'ai plus de déchets. Comment ça se passe? Soriane. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les dispositifs exceptionnels, notamment les sacs prépayés. C'est-à-dire que si vous recevez votre famille, enfin il y a même deux choses. Si vous recevez votre famille, déjà, vous pouvez très bien avoir un bac que vous ne présentez pas à chaque collecte. Dans ces cas-là, peut-être que là, le temps que votre famille passera avec vous, vous présenterez le bac plus souvent, peut-être à chaque collecte, ou en tout cas de manière plus fréquente que d'habitude. Ensuite, si vraiment votre production explose, on va dire, là, on pourra envisager, par Versailles Grand Parc, de vous fournir des sacs prépayés pour une production exceptionnelle. Alors Jean-Anthony, qui est un peu musclé, il nous dit, vous demandez de faire des économies de déchets, allez-vous taxer sur la faille vis-à-vis des fabricants pour éviter le plastique à tout va? Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, aujourd'hui, dans la société, il y a une prise de conscience de tout ce qu'on appelle le développement durable, parce que finalement, au fond de nous, on a envie de laisser une planète qui soit bien habitable et confortable pour les générations qui viennent. Donc là, aujourd'hui, nous, on est sur la partie que j'appelle aval du traitement de la consommation, c'est-à-dire qu'on a consommé, et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'après cette consommation, on produit le moins de déchets possible. Bien évidemment, en amont, il y a déjà des actions qui se mettent en place. Alors, ce n'est pas notre propos ce soir, mais on voit que de plus en plus, il y avait quelques reportages dans la presse qui le soulignaient. Maintenant, vous pouvez acheter vos produits en vrac, sans être emballé, et vous avez de plus en plus de possibilités de finalement bien acheter dès le début pour produire moins de déchets. Alors Anthony, tout ça ne s'est pas fait aujourd'hui autour de taxes, pour ce qui est en tout cas les emballages plastiques, mais ça s'est fait parfois autour de taxes que vous payez quand vous achetez des produits électroménagers, parce qu'une des politiques de l'État, c'est d'obliger les filières industrielles à s'organiser pour récupérer et recycler leurs déchets. Voilà, donc nous, ce soir, on va se focaliser sur la partie gestion des déchets, mais oui, il existe une politique qui est menée ailleurs, en amont, ou même dans la chaîne industrielle. Alors, le tarif par levée est-il le même, quel que soit le volume du conteneur? Alors, Marion, peut-être? Non, effectivement, le tarif est déterminé en fonction de la taille du conteneur. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'habitat individuel, les familles ou l'habitat collectif. Il y aura une grille progressive et adaptée pour ne pas pénaliser trop fortement les familles et l'habitat collectif, tout en étant dans une dynamique de réduction des déchets. Donc, ça sera en fonction du volume ou de la taille du tambour dans les bornes d'apport volontaire. Alors, y aura-t-il des sacs spécifiques pour le recyclage dans les résidences? Alors,
Je voudrais redire et réexpliquer une nouvelle fois ce qu'est le sens de notre démarche. Nous, le sens de la démarche va être finalement de réduire les déchets dans ce que nous appelons les ordures ménagères, et donc par conséquent d'augmenter aussi les déchets dits recyclables. Autrement dit, dans nos maisons, ou lorsque l'on va aujourd'hui déposer nos ordures, notre but c'est de moins remplir la poubelle qui a le couvercle vert et de plus remplir la poubelle qui a le couvercle jaune. Pour ça, on est aidé par la volonté de trier de chacun d'entre nous, mais aussi par la démarche qui se met en place en parallèle, qui va nous permettre finalement d'augmenter tous les déchets, comme on l'a vu dans le film, qui vont dans la poubelle jaune. Donc, ce qui va se produire, pour répondre plus précisément à la question, c'est que dans les résidences, à travers l'audit qui va être fait, notamment par Versailles Grand Parc dans les semaines qui viennent, eh bien, on va dimensionner correctement le nombre de bacs entre ceux qui vont être dédiés aux ordures ménagères et ceux qui vont être dédiés aux déchets à recycler. Alors, quid des tarifs pour les professionnels? Est-ce qu'ils sont concernés par la démarche? Soriane. Alors, les professionnels sont concernés par la démarche, sachant, alors peut-être petite précision, aujourd'hui les professionnels payent une TOM comme tout le monde, soit en tant que locataire, soit en tant que propriétaire, et pour une bonne partie d'entre eux, ils payent également ce qu'on appelle une redevance spéciale, qui permet en fait de compenser le surcoût qu'ils coûtent à la collectivité parce qu'ils ont tendance à produire plus de déchets. Donc, dans le cadre du projet, les professionnels passeront sur une tarification à la levée, comme les usagers, pour qu'il y ait une égalité de traitement entre tous les usagers des communes pilotes. Alors, j'ai François qui demande, est-ce que vous ne craignez pas un surplus d'ordures ménagères dans la poubelle recyclage? Marion. Alors, effectivement, on peut avoir ce biais-là, mais du coup, on a mis en place des dispositifs de contrôle. Donc déjà, on a ce qu'on fait déjà au niveau de Versailles Grand Parc, ce qu'on appelle des suivis qualité-tri. Donc, on ouvre les poubelles déchets recyclables en amont de la collecte pour vérifier la qualité du tri à l'intérieur. Et le deuxième volet, c'est qu'on est en train de travailler avec notre collecteur sur des dispositifs de contrôle qui nous permettraient d'identifier la mise en place de sacs ordures ménagères dans les déchets recyclables. Et dans ces cas-là, on pourrait comptabiliser, là encore, une levée s'il s'avère que l'usager met des ordures ménagères dans son bac déchets recyclables. Merci Marion. Combien coûte une levée? Marion, alors, pour l'instant, la grille tarifaire n'a pas encore été totalement arrêtée. On ne peut pas vous fournir ces éléments-là, mais vous les aurez très rapidement en début d'année prochaine, au moment de la campagne d'adaptation. Pour avoir ces éléments, vous pourrez vous rendre sur le site internet de Versailles Grand Parc, les éléments vous seront fournis. D'accord. Alors j'ai Isabelle qui nous demande si toutes les personnes paieront cette taxe, y compris celles qui sont exonérées de taxes d'habitation. Alors là, il y a une petite subtilité fiscale déjà, c'est que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est sur la taxe foncière. Peut-être Soriane nous expliquer un petit peu le mécanisme. Alors ouais, donc déjà pour répondre à la question, tous les usagers paieront. En fait, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe éco-responsable, elle est donc adossée à la taxe foncière, donc elle est payée par l'ensemble des locaux d'habitation et professionnels d'ailleurs. Dans ce cadre-là, c'est le propriétaire qui paye. Maintenant, si on est locataire, ça fait partie des charges récupérables par le propriétaire. Donc, qu'on soit locataire ou propriétaire, on sera amené à payer cette taxe. Alors, Jean-Renaud, une question aussi, une préoccupation. Les bacs jaunes sont déjà pleins. Avez-vous prévu un deuxième passage? Marion. Alors, l'objectif, vous l'avez vu dans la taxe éco-responsable, c'est de mieux trier, mais c'est aussi et surtout de préserver l'environnement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des réflexions qu'on a sur l'optimisation de la collecte. Et l'idée n'est pas forcément d'ajouter une collecte supplémentaire, mais de trouver les moyens d'adapter notamment les contenants pour permettre de collecter l'ensemble des déchets recyclables. Donc, à ce jour, il n'est pas prévu de rajouter une collecte de déchets recyclables, mais plutôt d'adapter les contenants pour vous permettre de bien trier. Merci. Et Isabelle, combien de levées par mois faut-il utiliser pour payer moins? Le moins possible. C'est effectivement, comme c'est une taxation variable au nombre de levées, si vous arrivez à faire 2 levées par mois, vous paierez 2 fois. Si vous en faites qu'une, vous paierez une fois. Puisque effectivement, l'objectif de la démarche, c'est d'essayer de présenter le moins souvent possible sa poubelle avec
le couvercle est vert. Dominique nous pose une question. VGP envisage-t-il d'accepter de nouveaux produits dans les bacs jaunes afin de réduire le volume des déchets ménagers? Alors, par exemple, les pots de yaourt ou les barquettes. Yannick. C'est exactement ce qui va être mis en place à partir du 1er novembre 2021, ce qu'on appelle l'extension de la consigne de tri, qui en fait va vous faciliter les choses. Actuellement, on se pose des questions, ça je le mets, je le mets pas. Là, ça sera simple. Tous les plastiques, les emballages, donc les capsules de café, les pots de yaourt, pourront aller dans le recyclable. Je vous rappelle, l'idée, le principe, c'est si on peut réduire d'un tiers ce qui va actuellement les ordures ménagères, les transférer dans la partie recyclable et un autre tiers en direction du compostable. Ça sera un des moyens faciles de réduire la part des ordures ménagères. Merci Yannick. Alors, on va poser une ou deux questions un peu sur les résidences publiques, puisqu'on a les résidences, ce sont des questions qui se précisent. Alors, par exemple, j'ai le président de la résidence des Cottèges à Fontenay, donc composé de 23 maisons mitoyennes avec des bacs collectifs dans un local privé. Comment devrons-nous gérer les paiements? Marion. Alors, tout dépend de la campagne d'adaptation et c'est bien pour ça qu'on va faire un audit de chaque local. C'est pour pouvoir trouver des solutions adaptées à chaque situation. Donc, dans la mesure du possible, si on peut individualiser, on individualisera. Dans le cas contraire, on est dans une situation comme dans l'habitat collectif avec des bacs collectifs. Et à ce moment-là, la part variable sera calculée à l'échelle des 23 maisons. J'ai Monsieur Charpentier ou Madame Charpentier qui demande en résidence comment on peut faire le compostage. Alors ça, c'est une première question qu'on va poser la question à Yannick. Le compostage, donc vous avez en gros globalement deux possibilités. Un grand composteur de jardin. Alors, pour les particuliers en pavillon, ça paraît assez évident. Un certain nombre de résidences disposent d'un terrain privé, un patio central ou un terrain privé inaccessible au grand public et peut gérer. Donc, il suffit que quelques personnes de la résidence prennent un peu en charge pour surveiller et ça fonctionne très bien. Et enfin, donc, pour les particuliers, les lombricomposteurs, ça ne prend pas beaucoup de place, ça ne produit pas d'odeur et clairement, tout ce qui est épluchure, reste de salade, des choses comme ça, peut y aller sans problème, ainsi qu'une grande part de votre production de déchets papier. C'est-à-dire que vous découpez un petit morceau et les vers de terre, ils sont très contents avec ça. Je peux juste compléter sur le fait que Versailles Grand Parc accompagne ces démarches. Donc, on forme les particuliers au compostage et on distribue gratuitement les composteurs et les lombricomposteurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Versailles Grand Parc pour vous inscrire et récupérer ce matériel. Alors, ensuite, on a toujours des questions autour des résidences, alors des questions précises. Hein. Comment, par exemple, cela va-t-il se passer pour les résidences où il y a des poubelles collectives? Soriane, peut-être? Si j'ai bien compris la question, en fait, c'est la question de la part variable dans le cadre de bacs collectifs. Donc, si c'est le cas, comme l'a expliqué Marion, les bacs collectifs, donc en habitat collectif, en bac collectif, la part variable sera calculée à l'échelle de l'immeuble et répartie ensuite entre les logements en fonction de leur valeur locative. Jean-Tony qui nous a posé deux questions qui sont un peu différentes. Une première qui est une question technique, je pense que Soriane peut-être va y répondre. Ils ont encore des vies d'ordures qui sont utilisées. Est-ce qu'il faut les supprimer? Alors, aujourd'hui, les vies d'ordures, clairement, dans les nouvelles constructions, c'est interdit. Hein. Le législateur pousse pour les fermer, mais ils n'ont pas l'obligation de les fermer. Après, c'est quelque chose qui serait bon quand même de mettre en place. D'accord, merci. Et Jean-Tony qui nous demande, et pour les HLM, les locataires, est-ce qu'ils paieront au plus juste? Parce qu'ils n'ont pas toujours d'impôt foncier. On a parlé tout à l'heure dans les collectivités. Alors, comment ça se passe pour ceux qui habitent dans des HLM? Aujourd'hui, les locataires des logements sociaux payent indirectement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans leur charge locative. Donc, demain, ils paieront la taxe éco-responsable dans leur charge locative.
D'accord. Tout le monde paye là. Tout le monde paye. D'accord, très bien. Alors comment maintenant, alors c'est une autre question, mais moi j'ai envie de suivre, comment je peux suivre l'évolution de mes déchets? Est-ce qu'on m'a mis quelque chose à disposition? Et y compris dans le cas où je suis en copropriété. Alors, donc, comme je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, on va mettre en place à Versailles Grand Parc un portail usager où les gens pourront se connecter et suivre à la fois leur dotation en bac, mais également leur consommation du service. En copropriété, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la part variable va être calculée à l'échelle de l'immeuble. Malgré tout, nous, à Versailles Grand Parc, on sera en mesure de savoir la consommation de chaque immeuble. Donc, si la copropriété nous fait des demandes, on sera capable de leur faire des remontées sur leur production de déchets année après année, et donc de permettre aussi à la copropriété de s'améliorer dans la durée. D'accord. Et donc, est-ce qu'on pourra suivre finalement au jour le jour le nombre de relevés qui nous sont affectés afin de pouvoir améliorer, modifier au mieux notre comportement? Enfin, ça répond un petit peu à ce que je viens de dire, hein, c'est un peu en miroir. Vous pourrez, en tout cas si vous avez un bac à vous, ou si vous allez en borne de collecte déchets, vous connecter sur le portail usager et avoir un eurodatage de toutes vos consommations du service, que ce soit les ramassages de bacs ou les ouvertures de PAV. Dans le cadre de copropriété, il faudra passer par une demande auprès de Versailles Grand Parc pour qu'on puisse fournir la donnée au niveau de l'immeuble. Alors j'ai Christian, lui, qui nous demande, est-ce qu'il y aura des contrôles du nombre de levées de l'ensemble des usagers pour détecter ceux dont le nombre serait très faible, ce qui signifierait l'utilisation des conteneurs d'autres usagers? Alors, Marion. alors oui, on va faire des contrôles effectivement pour vérifier s'il y a très très peu de levées sur certains usagers. Ça peut signifier soit effectivement qu'ils utilisent d'autres systèmes pour évacuer leurs déchets. Ça peut tout simplement aussi signifier qu'ils sont partis une partie de l'année dans une autre ville. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on vérifie. Après, par rapport à l'utilisation de conteneurs d'autres usagers, à partir du moment où vous sortez le bac à la collecte, c'est que votre bac est plein et que vous souhaitez le ramassage et donc la comptabilisation d'une levée. Donc, même si votre voisin était amené à déposer un sac supplémentaire, en tout cas pour l'usager qui est référencé au niveau du bac, ça ne changera rien sur sa facture. On rappelle que ce n'est pas facturé au poids, mais à la levée. Donc que le bac soit presque plein ou complètement plein, ça ne changera rien. Merci. Alors, une question d'Olivier. Pourquoi ne pas facturer directement à l'utilisateur, locataire, commerçant, copropriété? Soriane, peut-être? Okay. Alors, en fait, on est sur un régime de l'impôt. On ne peut pas faire ce qu'on veut en matière de financement du service déchets. Donc, Versailles Grand Parc est parti sur la modification de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais en y ajoutant une part variable pour justement être éco-responsable. Et donc, dans ce cadre-là, on reste dans le domaine de l'impôt foncier. Donc, c'est les propriétaires qui payent, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, indirectement, en cascade, les locataires vont également payer puisque ça fait partie des charges récupérables. Alors, une question, il y a une préoccupation probablement de pas mal de citoyens. Je suis assistante maternelle et je dépose 20 couches par jour. Bon, y a-t-il un dispositif spécifique? Alors, Marion. il y a plusieurs dispositifs et plusieurs solutions qui seront évoquées à ce moment-là quand les personnes mandatées viendront visite. La première possibilité, c'est de répercuter ces montants dans les frais d'entretien que vous facturez aux parents. Après, il y a aussi certaines collectivités qui engagent les assistantes maternelles à utiliser les sacs prépayés évoqués précédemment. Et à ce moment-là, ce sont les parents qui fournissent ces sacs et dans lesquels vous mettez les couches des différents enfants. Très bien. Alors, j'ai une question d'Anthony qui nous dit si le volume de déchets augmente au lieu de baisser, que se passera-t-il? Anthony, on va dire qu'on a mis en place un dispositif qui produirait l'effet contraire de ce qu'on va faire. Alors, on aurait déjà une énorme surprise parce que dans les 200 collectivités où c'est déployé, dans tous les cas de figure, on a observé une baisse des déchets. Donc, on va se dire que nous allons réussir et les villes pilotes de Versailles Grand Parc vont s'y employer. Et en fait, ce cas de figure que vous évoquez ne se produira pas. Et Dominique qui nous demande, va-t-on maintenir le rythme de levée actuel, c'est-à-dire 2 par semaine? Donc je suppose que Dominique habite en pavillon.
Alors, je précise quand même avant de répondre à cette question qu'il ne faut pas confondre une levée avec une collecte. Une levée, c'est quand vous présentez votre bac à la collecte. Une collecte, c'est quand le camion passe dans la ville. Donc, ce qui a été décidé à l'échelle du territoire pilote, c'est de maintenir le même niveau de service, c'est-à-dire 2 passages par semaine dans l'habitat collectif qui en a besoin. Par contre, on va passer à 1 passage par semaine dans l'habitat pavillonnaire. Alors, toujours des questions autour de pratiques, mais c'est bien celle qui nous préoccupe. Si je sors mon bac, c'est Isabelle qui nous dit moins de 8 fois par mois. Je paierai donc moins cher qu'aujourd'hui. C'est bien ça. Alors, on va essayer de bien réfléchir. Effectivement, aujourd'hui, normalement, je présente mon bac à la collecte. Je peux le présenter aujourd'hui 2 fois par semaine lorsque je suis en pavillon, ce qui fait à peu près 8 fois par mois. Donc, si je le présente moins souvent, eh bien, effectivement, je paierai moins cher puisque c'est à la levée que ça compte. On est bien d'accord, le mécanisme est bien compris. Claire, alors, on retourne sur les composteurs. Concernant les composteurs, ne craignez-vous pas que cela risque d'attirer les rats, notamment dans les résidences? Rémi, je crois que c'est une expérience de lombricomposteur, mais... Oui, un lombricomposteur, ça je peux affirmer que je n'ai pas de problème d'odeur ou d'insectes qui se baladent dans l'appartement. Parce qu'un petit détail, un lombricomposteur, on peut penser qu'on peut le mettre sur la terrasse ou sur le balcon, mais le problème c'est que nos petits amis les vers n'aiment pas les grandes variations de température. Donc c'est même conseillé de les garder en intérieur. D'accord. Je peux peut-être compléter effectivement sur le volet compostage et notamment compostage en résidence, mais le système est le même en composteur individuel. Il n'y a pas de risque d'avoir de rats à partir du moment où on ne met pas de déchets carnés. Quand on fait du compostage, on met des épluchures, on peut mettre aussi du sopalin, des déchets végétaux, mais jamais des restes de viande et à ce moment-là, nous n'aurons pas de nuisibles. Et par rapport à la question des odeurs qui nous est souvent soulevée, l'idée c'est uniquement de trouver un bon équilibre entre ce qu'on appelle une matière sèche et une matière humide. Donc il n'y a des odeurs que s'il y a trop d'humidité, et dans ces cas-là, il faut rééquilibrer la matière, mais généralement ça se fait très bien avec un petit peu de pratique, c'est relativement simple. Très bien. Alors j'ai Jacques qui nous pose une question qu'on me pose souvent à Fontenay. Qu'avez-vous prévu pour combattre la décharge à ciel ouvert sur l'allée Royale au niveau de l'A12 à proximité du camp des gens du voyage? Elle risque malheureusement d'attirer d'autres déchets avec cette mesure. Alors, très souvent, puisque ça fait partie de mes lieux de promenade, c'est pas Jacques qui me contredira s'il a l'occasion d'y passer, ce qu'on voit qui est déposé là, ce sont des dépôts qui en général proviennent d'entreprises. Voilà, vous allez trouver des ensembles de matelas, des ensembles de gravats, des choses comme ça. On n'est pas dans des dépôts qui sont apportés par des particuliers. Pour autant, ça nous préoccupe. Et notamment, ça coûte assez cher à nos deniers, ça nécessite beaucoup d'interventions de Versailles Grand Parc qui, plusieurs fois par an, déplacent des camions pour aller retirer ces déchets. Alors, ce qu'on a fait déjà, vous avez pu voir arriver sur la route de Bailly une caméra qui nous permet d'identifier maintenant les véhicules qui empruntent ce chemin. Et si on arrive à les relier à un dépôt, et bien évidemment, on va les verbaliser. J'ajouterai que cette caméra qui a moins de 2 mois de pause nous a servi déjà une première fois dans ce type d'identification et on a une procédure qui est en cours. Je crois que pour aujourd'hui, tous ceux qui prennent notre nature pour une poubelle à ciel ouvert pour éviter d'aller les poser dans des décharges doivent savoir qu'on s'organise pour les poursuivre et pour les sanctionner. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc ça nous oblige, dans un premier temps, à ramasser, à remettre en ordre, mais aussi à avoir la volonté de les sanctionner parce que nous ne voulons plus que ce soit sur l'allée Royale, dans la plaine de Versailles, dans nos forêts, dans la vallée de la Bièvre, dans toutes nos villes, on ne veut pas de ces dépôts sauvages. En plus, c'est moins acceptable quand ils sont faits par des professionnels ou qui se l'entendent dire, on est disposé à les verbaliser et à les inciter à utiliser les décharges qui sont faites à cet effet. Alors, Anthony qui nous pose une question. Quelle communication sur les manières de faire nous-mêmes des produits?
Alors pour ça, il existe déjà un guide qui est le guide zéro déchet que vous trouverez sur le site de Versailles Grand Parc, mais aussi au sein de la mairie. Il y a plusieurs exemplaires disponibles, donc n'hésitez pas à vous en fournir. Il y a énormément de tutoriels, j'allais dire, pour produire soi-même ces produits. Donc vous en trouverez sur Internet, mais effectivement, Versailles Grand Parc a édité un petit guide relativement simple pour tendre vers le zéro déchet. Et on est prêt, bien sûr, à vous accompagner si vous rencontrez quelques difficultés que ce soit. Alors, j'ai Anthony Courtet, cette fois, qui nous dit « Quid de l'information des jeunes? J'aimerais qu'ils visitent des déchetteries et qu'ils se sentent concernés. » Alors, on serait nombreux à pouvoir répondre, mais je vais me garder cette question parce que j'adore cette question. Donc, effectivement, on a aujourd'hui en place un partenariat entre les écoles et Versailles Grand Parc et on les emmène visiter des déchetteries, on leur explique concrètement ce qu'est le tri. On en discutait, c'était il y a 2 jours, avec une institutrice de l'école Victor Hugo et Marion qui est à côté de moi, et effectivement, les écoles bénéficient de la visite de nos installations. Et oui, c'est une évidence, plus vous apprenez tôt à un enfant à trier, mieux il le fera. Alors, je le dis, c'est vrai pour Fontenay, parce que je ne connais pas la situation dans toutes les villes de Versailles-Grand-Parc, parce que même si c'est un sujet que nous portons tous collectivement, à Fontenay, par exemple, tous les enfants qui déjeunent à la cantine, on leur a mis des bornes de tri, et là, ils apprennent déjà à trier leur assiette, le pain d'un côté, les déchets de l'autre, les couverts dans un bac, et puis ces déchets, on a été jusqu'au bout, ils sont emportés et ils sont recyclés, et on a mis cette démarche en place depuis maintenant 2 ans. On pèse aussi, et on leur montre l'évolution, puisque l'un des objectifs est aussi de réduire les déchets. Donc oui, il nous faut absolument éduquer les enfants et aussi employer. Et je rajouterais d'ailleurs que les enfants sont réputés comme étant de très bons vecteurs pour transmettre ces bonnes pratiques auprès de leur famille. Alors, on m'invite à lire la dernière question. Y aura-t-il un système de sécurité pour que notre poubelle ne se retrouve pas pleine après la levée quand on la sort le matin et quand on la rentre le soir? Soriane. Alors, il y a 2 réponses à cette question. Déjà, la première, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la tarification se fait à la levée. Donc, si il y a quelqu'un qui a la place de rentrer un sac dans votre poubelle, mais qu'elle n'est pas pleine, ça ne changera rien pour vous. La deuxième réponse, c'est que dans le cadre d'incivilités récurrentes sur votre poubelle, par exemple des conflits de voisinage ou autres, et vous retrouvez des poubelles régulièrement dans votre bac ou sur votre bac, dans ce cas-là, Versailles Grand Parc sera en mesure de vous proposer des solutions adaptées et en effet des systèmes de sécurité. Et on les déploiera au cas par cas en fonction des situations. Très bien. Alors, je vois que Anthony nous pose encore une question qui est pourquoi ne pas remettre la consigne en place? Donc là, je pense qu'on fait peut-être allusion, si c'est bien ça, aux consignes qu'on avait dans le temps. Je ramenais ma bouteille et j'étais consigné et j'ai changé. Alors là, on n'est pas sur en tout cas, on n'est pas sur les bouteilles de verre qui étaient consignées. Là, on est sur un dispositif qu'on a imaginé pour réduire les déchets. Donc effectivement, on est plutôt dans cette démarche autour de j'essaie de diminuer tout ce qui va dans mon bac d'ordures ménagères et donc de favoriser la poubelle jaune et éventuellement le vert si j'ai du vert. Donc autour de la consigne, on n'est pas dans ce dispositif. Alors, on va, je pense, mettre un terme à cette séance qui était une première pour nous. Alors d'abord, je voudrais vous dire et vous remercier de votre participation. On était une toute petite centaine, on est monté jusqu'à 96 en tout. C'est pour nous une grande satisfaction. C'est le début d'une démarche sur Versailles Grand Parc, c'est le début d'une démarche sur les villes pilotes. Donc vous avez compris, vous allez avoir à votre domicile la visite dans les prochaines semaines d'enquêteurs qui vont venir comprendre qu'est-ce que vous avez comme dispositif et comment il faut évoluer. Vous l'avez vu dans le calendrier, c'est un calendrier d'apprentissage. On a une première période de calage sur 2021 où on va déployer le dispositif pour être prêt à fonctionner en 2022 et voir arriver cette taxation en 2023. Donc, on va y aller ensemble, on va le réussir ensemble, on va le faire collectivement. Et puis, avec Versailles Grand Parc, avec l'aide des villes qui sont engagées dans le dispositif, on va communiquer, on va accompagner cette mise en place de la taxation éco-responsable. Donc, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. On est à votre disposition, que ce soit à Versailles Grand Parc,
les villes, Fontenay ou toutes les autres qui font partie du dispositif pilote. Et on est à votre disposition, on va communiquer et on répondra à toutes vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.